Honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe qui organise la conférence nationale en ligne en physique des matériaux. C'est un honneur pour moi que d'avoir l'occasion de présenter devant vous mon travail intitulé Nouvelle voie d'élaboration du phosphure de chrome 3 phosphore 2 par formation de chrome cubique type A15. Le but de notre étude est la compréhension des mécanismes de formation de composés binaires chrome-phosphore, ainsi que l'étude des propriétés structurales, microstructurales et mécaniques des poudres chrome-phosphore. Nous débuterons notre présentation par une introduction, suivie d'une description de l'élaboration de nos échantillons et leur caractérisation. Nous détaillerons par la suite les résultats obtenus et nous terminerons par une conclusion. Les alliages chrome-phosphore sont des matériaux modernes qui sont très importants dans les opérations futuristes. Le diagramme du phase du système chrome-phosphore est caractérisé par deux transformations eutectiques et une transformation péritectique à différentes températures. Elle démontre aussi l'existence de cette phosphure. Le diagramme d'enthalpie du système montre que le phosphure chromé est le plus stable, avec un delta HF égal à moins 0,665 électronvolts par atome, et enregistre l'existence de plusieurs formes instables probables. Les phosphures compétiteurs de ce dernier sont le chrome P2 et le chrome 5P4. Le protocole d'élaboration utilisé commence par les pesées des poudres élémentaires chrome et phosphore dans une boîte à gants sous atmosphère d'argon pour éviter la contamination. La jarre est ensuite scellée sous vide et placée dans un broyeur planétaire type HP1 400 qui est constitué d'un disque et 4 jarres. Nous utilisons 5 billes par jarre animées d'un mouvement de rotation de sens opposé. Le rapport massique billes par poudre égale à 10/3 et la vitesse de rotation 350 tours par minute, avec un temps d'arrêt de 30 minutes par heure. Les poudres sont récupérées à la fin du broyage pour leur caractérisation. Le diffractomètre utilisé dans notre travail est de type Breaker Dewitt, avec une radiation K-alpha du cuivre dans un domaine de 10 à 130 degrés avec un pas de 0,02 degrés. Pour l'étude des différentes propriétés structurales et microstructurales, nous avons utilisé le logiciel MAUT, qui est basé sur la méthode Rietveld, qui est un programme d'affinement qui minimise la fonction résidu M, où W est le point associé à l'intensité YI, l'intensité observée, l'intensité calculée. Les résultats de la DRX montrent que la superposition des spectres de diffraction de poudre broyée entre 0 et 2 heures montre la formation de plusieurs phases, à savoir le de la chrome, le phosphore et deux phosphures chrome P et chrome P2. On remarque que les intensités et formes des pics varient avec le temps de broyage, ce qui indique les différentes transformations au cours de broyage et nature de poudre obtenue. Le meilleur ajustement des DRX des poudres non broyées est obtenu avec le modèle isotropique pour les deux phases pures, alpha-chrome et le phosphore. Les sous-spectres des phases sont de formes différentes, lorentzienne pour le chrome cristallin et gaussienne pour le phosphore amorphe. Selon leur nature et leurs paramètres microstructuraux, les grains des deux phases sont sphériques et de taille supérieure pour le phosphore. L'affinement Rietveld du spectre de diffraction des rayons X du mélange de poudre chrome 60 phosphore 40 en pourcentage massique broyé pendant 1 heure montre la formation du phosphure et du chrome par la disparition des pics de alpha-chrome. Cet ajustement est réalisé grâce à un modèle isotropique pour la phase P et anisotropique par une distribution des tailles des grains et des taux de microcontraintes pour les phases chrome P et delta chrome. En réalité, le delta chrome résulte d'une transformation allotropique du alpha chrome par broyage mécanique qui passe d'une structure BCC à une structure cubique plus complexe de type A15. Après 2 heures de broyage, l'affinement Rietveld du spectre de diffraction des rayons X du mélange de poudre broyée révèle en plus des phases formées à 1 heure, la formation d'un nouveau phosphure chrome P2. Le meilleur ajustement est obtenu grâce à un modèle totalement anisotropique pour les 4 phases, le phosphore, la solution solide cubique type A15, delta chrome et le deux phosphures chrome P et chrome P2. Les sous-spectres du chrome P diminuent en intensité en faveur de ceux du chrome P2. Les grains sont déformés et de tailles différentes. Les paramètres structuraux du phosphore et du chrome sont les plus touchés par le broyage mécanique. Elles varient fortement et atteignent des valeurs maximales après 1 heure de broyage. Par contre, les deux phosphures sont peu affectés. La taille des grains varie peu pour les précurseurs, mais reste dans le domaine du nanomètre. La taille des grains du phosphore reste supérieure à celle du chrome vu leur nature différente.
Toutefois, le phosphore est sujet à de forts taux de microcontraintes à cause de sa nature fragile, inversement au chrome ductile. La taille moyenne des grains du monophosphore chrome P varie d'une valeur égale à 13,73 à 19,02 nanomètres après 2 heures de broyage. Le phosphore chrome P2, qui n'apparaît qu'après la deuxième heure de broyage, a des grains nanométriques très fins de 11,25 nanomètres. L'évolution des proportions des phases des structures du chrome, phosphore, chrome P et chrome P2 en fonction du temps de broyage montre au stade 1 une augmentation rapide du sel du chrome P, au dépend des précurseurs P et alpha-chrome. Au-delà d'une heure de broyage, la tendance s'inverse un peu et on assiste à la diminution de la proportion du chrome P en faveur du chrome P2 et du delta-chrome nouvellement formé. Nous pouvons sommer toutes ces variations individuelles en variation des proportions des réactants versus le produit, qui augmente avec le temps de broyage au dépend des précurseurs. La variation des probabilités de présence d'antiphase dans les structures en fonction du temps de broyage montre qu'il est très faible dans les structures des deux phosphures formées par rapport à celles enregistrées dans les structures du chrome P. On remarque que la variation de ce paramètre pour la phase P est presque nulle, tandis qu'il est très élevé dans le chrome pur de départ et diminue rapidement pour s'annuler à la fin du broyage. La densité de dislocation est très élevée dans la structure du phosphore, qui est due à sa nature amorphe, et presque nulle pour le chrome cristallin. Au-delà d'une heure de broyage, la densité de dislocation dans les phosphures formés augmente et fortement pour le chrome phosphore, qui conduira à sa démiction inversement à celle du phosphore, qui diminue rapidement par annihilation thermique des dislocations. Cette annihilation des dislocations par effet thermique, induite mécaniquement par le broyage, provoque la création de défauts d'empilement, qui se reflètent sur la variation du SFP, qui diminue rapidement avec le temps de broyage, car l'augmentation du SFP dans la structure du phosphore se fait proportionnellement avec la densité de dislocation. L'évolution de coefficient de Poisson pour les phases chrome et phosphore en fonction du temps de broyage montre des valeurs positives pour le chrome, est bien supérieure à celle du phosphore, qui atteint des valeurs négatives comme le chrome phosphore, caractéristique de phase de nature oxydique. L'énergie stockée dans la structure du phosphore diminue rapidement au cours du processus de broyage, contrairement à celle stockée dans le chrome, qui augmente lentement avec le temps de broyage. Cette augmentation reflète l'état hors équilibre et instable du chrome qui passe d'une structure cubique centrée à une autre plus complexe de type A15. Le broyage mécanique du système chrome 60 phosphore 40 en pourcentage massique a conduit à la formation des phosphures chrome P et chrome P2. Les réactions à l'état solide se font par dissolution du phosphore dans la matrice du alpha-chrome, formation du phosphore chrome P, transformation allotropique du alpha-chrome delta-chrome, démiction du chrome P et la formation du chrome P2. Les produits sont majoritaires à 2 heures de broyage avec un pourcentage de 87%. Les paramètres de maille varient en fonction du temps de broyage pour les précurseurs et sont stables pour les produits. Les tailles des grains des produits varient de 14 à 49 nanomètres au cours du broyage. Le taux de microcontrainte le plus élevé est enregistré dans la structure du phosphore. La démiction du chrome P se fait par l'augmentation des domaines d'antiphase, dislocation et défaut d'empilement. L'énergie stockée dans le phosphore est la force motrice de la formation du delta-chrome et du chrome P2 par la démiction du chrome P. Merci bien pour votre attention.